Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les derniers livres que j'ai achetés. Le premier, c'est The Starless Sea de Erin Morgenstern, qui est disponible en français sous le nom de La mer sans étoiles. Je vous laisse admirer la beauté suprême de ce livre, avec les dorures qui se reflètent avec la lumière du soleil. Je l'ai acheté sur le site World of Books, qui est un site que j'adore, j'ai passé déjà plein de commandes dessus. C'est un site anglais avec seulement des livres d'occasion dessus. Il y a pas que des livres, il y a même des CD et tout. En tout cas, c'est un site d'occasion. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs commandes là-bas et à chaque fois, c'est arrivé super vite, en moins d'une semaine, alors que ça part d'Angleterre. Par contre, les livres que j'ai reçus étaient pas toujours en très bon état. En même temps, vous me direz, c'est de l'occasion. Par contre, The Starless Sea est arrivé dans un état quasiment neuf, même le dos là, il n'y a aucune pliure, donc je sais même pas si la personne avant moi l'a lu en fait. J'ai déjà parlé de ce livre dans ma vidéo Pile et lire du printemps, que je vous mets dans le petit i, je sais jamais où il est. C'est un livre qui me donne super envie depuis plus d'un an, donc il était temps que je le commande. Et d'ailleurs je l'ai commencé, ce que vous pouvez voir là, ça fait pas partie du livre, c'est mon marque-page. J'ai lu 50 pages hier et pour l'instant, je suis totalement fan. Je pense que le meilleur moyen d'apprécier ce livre, c'est de ne pas en savoir trop avant de commencer, parce que c'est vraiment une quête très merveilleuse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans The Starless Sea, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Zachary et qui tombe sur un livre. Et ce livre parle d'une chose qu'il a vécue quand il était enfant. Donc c'est plein de mystères. Et l'écriture d'Erin Morgenstern est vraiment unique et j'adore. Après voilà, c'est pas un update lecture, donc voilà, je vais pas m'appesantir dessus. Mais vraiment, je vous le conseille. En même temps que The Starless Sea sur World of Books, j'ai pris The Binding de Bridget Collins, qui est également absolument sublime. Pareil, avec des dorures. Franchement, les éditions anglaises, à chaque fois, je suis bouche bée. Je trouve ça absolument magnifique. Donc ce livre, pareil que The Starless Sea, j'en ai parlé dans ma vidéo Pile à lire du printemps. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai pris ce livre parce que le synopsis me donnait super envie. En fait, dans ce livre, on va suivre un personnage dont le métier, c'est de prendre les souvenirs des gens pour les mettre dans des livres. Et après, les souvenirs sont effacés de la mémoire de ces personnes. Et un jour, le personnage qu'on suit, ce garçon, va tomber sur un livre qui porte son nom. Et je trouve que le synopsis y donne tellement envie, franchement, j'ai très hâte de lire ce livre. Je sais pas quand c'est que je vais m'y mettre, mais en tout cas, il me donne super envie. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est pas du tout un roman, c'est Astrolove de Shanna Lies. En fait, c'est une amie à moi qui me l'a offert à un Secret Santa, donc j'avais jamais entendu parler de ce livre. Et bien sûr, cette amie me connaît, elle me l'a pris parce que je suis très attirée par l'astrologie. J'ai des connaissances sur l'astrologie, mais voilà, j'ai jamais trop approfondi la question. Donc c'est vrai que je voulais me prendre un livre vraiment pour approfondir mes connaissances sur l'astrologie. Alors pour l'instant, je me suis pas pleinement lancée dans ce livre, je l'ai seulement feuilleté, mais en tout cas de ce que je vois, c'est un livre qui a l'air assez accessible, même très accessible. Il part vraiment des bases de l'astrologie. Il y a des exercices et des tests de personnalité, et en plus il est assez joli visuellement avec le violet, et il y a beaucoup de dessins qui sont très jolis. Après, je sais pas à quel point il approfondit la question de l'astrologie. J'ai quand même l'impression qu'il reste assez basique, j'ai l'impression qu'il reste un peu en surface quand même, voilà, j'ai pas l'impression qu'il approfondit vraiment le propos. Surtout que ce qui est important à noter, c'est que c'est quand même un livre qui parle, là il y a écrit « Mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie ». C'est plus consacré aux relations amoureuses. Il y a quand même des choses assez larges sur les signes de manière générale, mais c'est quand même basé sur les relations amoureuses. Donc voilà, je pense pas que ce soit vraiment avec ce livre que vraiment je vais approfondir mes connaissances en astrologie, mais je suis quand même contente de l'avoir reçu. Et si jamais vous connaissez une personne qui commence à s'y intéresser, ça peut être pas mal de lui offrir un livre comme ça. Après, moi, du coup, comme je l'ai pas lu, peut-être que des connaisseurs et connaisseuses de l'astrologie vont me dire « Oh là là, ce livre est horrible, j'en sais rien ». Mais je suis quand même contente de l'avoir reçu. L'autre livre que je voulais vous présenter, c'est Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'avais pas prévu de me l'acheter tout de suite, je prévoyais de le lire pendant le printemps, mais j'avais d'autres lectures de prévues avant, donc j'avais pas prévu de l'acheter. Mais quand je suis allée dans la librairie, du coup, le dernier jour avant qu'on soit confiné, je suis passée en librairie, je suis allée au rayon VO anglaise, et j'ai vu cette merveille, cette édition que je trouve absolument sublime. Pareil, les dorures, je pense que j'ai un œil esthétique avec les dorures, avec une petite citation. Je le trouve absolument sublime, et en plus c'est un hardback et j'adore les hardbacks. Et je crois qu'en plus il m'a coûté 12 €. Enfin, vraiment, j'aurais pu m'attendre à pire, tu vois. Les éditions, c'est Wordsworth Editions, voilà, si jamais vous voulez la référence. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que je crois que les autres tomes
de Anne of Green Gables, donc il y a le deuxième tome, Anne of Avonlea, etc. J'ai l'impression qu'ils sont pas dans cette édition. Alors soit ils les ont pas encore fait, soit ils comptaient faire seulement le premier tome et pas faire les autres. J'en sais rien, mais je me suis renseignée sur internet et j'ai pas vu les autres tomes dans cette édition. Donc je pense que les autres tomes, je vais devoir les prendre dans d'autres éditions. Il y a pire dans la vie, hein, bien sûr. Mais voilà, je me disais, c'est quand même un peu dommage d'avoir une si belle édition et de pas avoir les autres tomes dans cette édition. Bien sûr, vous commencez à connaître la chanson. J'ai très envie de lire ce livre parce que je suis littéralement tombée amoureuse de la série Netflix Anne with an E. Cette série, vraiment, je l'aime du plus profond de mon cœur. Ça a été une révélation pour moi. Je trouve que c'est un bijou. Et cette série a été annulée par Netflix et les personnages me manquent atrocement. Mon feed Pinterest à chaque fois me montre plein d'images. Je n'en peux plus. Donc cette série me manque, ces personnages me manquent. Donc c'était obligé que je lise les livres. Et là, j'ai ce livre dans cette édition sublime. Donc voilà, dans les prochaines semaines, je vais m'y lancer. Surtout que ce qui est bien, c'est que c'est écrit assez gros, je trouve. Donc du coup, je vais pas galérer parce qu'il faut savoir, avec moi, je déteste les livres écrits petits, je galère. Parce que oui, je précise, du coup, c'est un livre en anglais, mais si vous le voulez en français, il est disponible. Et Monsieur Toussaint Louverture a sorti les 2 premiers tomes assez récemment, dans des couvertures qui sont également absolument sublimes. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est la raison pour laquelle je suis allée à la librairie récemment, parce que c'est un livre qui est sorti le 1er avril. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis. J'achète rarement des livres dès leur sortie, j'attends souvent qu'ils tombent en occasion parce que du coup c'est moins cher. Quand j'achète un livre dès sa sortie, c'est que vraiment le livre, je l'attendais, et ou alors que vraiment j'adore l'auteur. Et moi j'aime beaucoup Édouard Louis, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, c'est quelqu'un à qui je m'identifie un petit peu, et je suis très sensible à ses combats et à ses opinions politiques, notamment Qui a tué mon père, son précédent livre qui est sorti en 2018, ça a été une révélation pour moi, j'ai complètement adoré ce livre. Du coup forcément, j'ai foncé pour acheter son tout nouveau livre que j'attendais avec impatience. Du coup il est sorti là, début avril, aux éditions du Seuil. Et je vais enlever ce bandeau qui est absolument insupportable, je sais pas pourquoi ils font ça. Du coup la transition est parfaite parce que je voulais vous parler un petit peu de mes dernières lectures. Et il se trouve que j'ai lu Combat et métamorphose d'une femme, je l'ai lu d'une traite en 2 heures, vraiment j'étais à fond dedans. Donc je voulais un petit peu vous en parler et aussi vous parler d'un autre livre. Si vous ne connaissez pas Édouard Louis, c'est un auteur qui est beaucoup comparé et qui se compare lui-même à Annie Ernaux. C'est un auteur qui fait de l'autofiction, il parle de sa propre vie, il parle de sa famille, il parle de sa vie, et il le fait sous un prisme sociopolitique. Parce que Édouard Louis vient d'une famille pauvre, donc il parle de sa vie dans cette pauvreté, et aussi il parle de sa condition de transfuge de classe, parce que maintenant il fait partie d'une classe sociale qui est totalement différente de celle dans laquelle il a grandi et dans laquelle il a été élevé. Donc il a fait un livre où il parle de son enfance, il a également fait un livre où il parle de son agression sexuelle, il a fait un livre où il parle de son père, et là, Combat et métamorphose d'une femme, c'est un livre où il parle de sa mère, et il parle des violences qu'a subies sa mère, des violences qu'elles soient politiques, conjugales, patriarcales. Il parle de toutes les sortes de violences qu'a subies sa mère durant sa vie, et aussi de, du coup, ses combats et ses métamorphoses. Avant toute chose, je pense déjà qu'il est important de rappeler que ce livre, c'est un homme qui parle de la vie d'une femme. Et on peut même dire qu'en quelque sorte, il s'approprie un peu la vie d'une femme. Donc, c'est quelque chose qui pose question, c'est une question qu'il est important de se poser en fait, c'est une problématique qu'il est important de garder en tête. J'avoue que quand Édouard Louis a annoncé la sortie de ce livre, j'étais juste contente, parce qu'en fait, ce livre, déjà je m'y attendais, et en fait il me paraissait assez logique, parce qu'il a fait un livre sur sa vie, et puis il parle de sa famille dans ses livres, sa mère est toujours mentionnée dans ses livres, il a fait un livre complet sur son père. Du coup, forcément, ça me paraissait logique qu'il écrive sur sa mère. D'autant plus que dans ce livre, il parle de sa relation avec sa mère, donc il parle de leur relation à tous les deux, tout comme dans ses autres livres, il parle tout le temps de sa relation avec sa famille. Donc, dans les faits, je comprends qu'il ait écrit un livre sur sa mère. Mais clairement, c'est quelque chose qui pose question, et je pense qu'il faut garder en tête et avoir conscience de ça, que voilà, ça reste un homme, qu'il parle de la vie d'une femme, et du coup, voilà, il a son regard d'homme là-dessus, et d'ailleurs il le dit lui-même. Il le dit à un moment dans le livre que voilà, il est un fils, mais au-delà du fils, il reste un homme. Et du coup forcément, il a toujours une position de dominant par rapport à sa mère. Il le dit dans le livre. Et notamment à un moment, il y a un petit passage de quelques lignes qui m'a pas mal dérangée. Et au début, je voulais vraiment en parler comme ça, mais je pense que ça durait très longtemps. Et en plus, il y a beaucoup d'enjeux en fait qui sont mis en place, et voilà, je me sens pas forcément très à l'aise d'en parler, mais voilà, il y a un petit extrait qui m'a pas mal dérangée, et j'en ai parlé avec une amie, et voilà, on a toutes les deux été assez dérangées par ce passage. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, Édouard Louis, c'est un homme qui parle d'une femme, et quoi qu'il arrive,
voilà, c'est un mec. Donc voilà, mis à part cela, ce livre m'a profondément touchée et j'ai pleuré à certains passages. En même temps, je m'identifie un peu à certains passages. Il y a des moments qui vraiment avaient une résonance personnelle. C'est ça aussi qui est fort avec Édouard Louis, c'est que forcément il y a des personnes qui vont pas du tout se retrouver dans ses livres parce qu'il parle des relations toxiques qu'il a pu avoir et il parle aussi de sa condition de... Voilà, il a été élevé dans un environnement pauvre, donc il y a des gens qui vont pas s'y retrouver, mais il y a aussi des personnes qui vont vraiment s'y retrouver, et c'est ça aussi qui est la force d'Édouard Louis. Et moi il y avait des passages où je me retrouvais vraiment dedans, où je retrouvais des personnes que je connaissais dedans, donc il y avait des moments où je lâchais des petites larmes. Et surtout Édouard Louis, c'est... En fait je dirais pas qu'il a un style d'écriture absolument incroyable, il écrit d'une manière très simple, mais très cinglante, et je sais qu'il y a des phrases, elles peuvent me faire pleurer. Je vais vous donner un exemple. À un moment il parle du fait que... attends, il faut que j'explique le contexte. En gros, à un moment, Édouard Louis, il commence à aller dans une école, donc du coup, forcément, voilà, il commence à faire des études, qui est quelque chose que les autres membres de sa famille n'ont pas pu faire. Donc à un moment, en plus, il était jeune, ça lui a un peu monté à la tête, et il commençait à avoir des attitudes qui montrent qu'il se sentait meilleur que les autres membres de sa famille. Et à un moment, il écrit « Oui, j'avais l'impression d'être meilleur que vous. Point. Je suis désolée, point. » Et ce moment, rien que d'en reparler, là je suis pas bien. Tu vois, c'est juste quelqu'un qui dit je suis désolée, point. C'est pas écrit, il n'y a pas des excuses écrites avec des formules très mélancoliques et tout. Mais juste ça, ça m'a dévastée en fait. Enfin, j'en reparle, je suis pas bien. Est-ce que je vais pleurer? Non, c'est bon. Et j'avoue que ce livre, il me reste pas mal en tête. Le jour où je l'ai fini et le lendemain, donc c'était hier en fait, il m'est resté pas mal dans la tête. Là ça va, tu vois. Mais il m'est quand même un peu resté dans la tête. Il m'est un peu tourné dans la tête. Donc ça se dit pas, il m'est un peu tourné. Il a un peu tourné dans ma tête. C'est un récit qui est à la fois tendre parce que Édouard Louis évoque des souvenirs qu'il a vécu, et il y a des souvenirs qui sont très tendres. Et en même temps, ça reste un récit très violent parce qu'il parle clairement de relations qui étaient vraiment dévastatrices et très toxiques. Et aussi, il parle de la violence politique sur sa famille. Et dans tous ses livres, c'est ça. Ses livres, en fait, sont très violents, mais pas forcément parce que vraiment, il y a des scènes... il n'y a pas de sang qui gicle, tu vois, mais c'est une violence vraiment qui est très subtile et qui est très sociétale et politique, en fait. Et dans ce livre, il parle vraiment de la violence politique, parce que sa mère était une femme pauvre, et en plus des violences patriarcales et sexistes, parce que parce que sa mère est une femme. Et cette double violence, même cette triple, quadruple violence, ça amène des passages qui sont très violents et très forts émotionnellement. Et je trouve que dans ce livre, il y a des passages qui sont vraiment nécessaires à lire, des idées que je trouve nécessaire de mettre en avant. Il y a notamment un passage sur le fait d'écrire contre la littérature, dans lequel je me suis beaucoup retrouvée et qui m'a beaucoup touchée. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup émue. Mais, il y a un mais, justement. Même si j'ai aimé ce livre, même si subjectivement, j'ai énormément aimé ce livre, il y a quand même des choses qui m'ont un peu déçue. Il y a des choses pour moi qui ont manqué. Il y a un truc qui m'a manqué, donc ça fait que je suis pas déçue par le livre, mais il y a des choses qui m'ont déçue. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, quand j'ai terminé le livre, j'ai un peu bugué, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'Édouard Louis, il n'a pas été trop virulent dans ce livre, il n'a pas été trop politisé dans ce livre. Et je me suis dit ça, et je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'ai dû rater des trucs, parce que Édouard Louis qui n'est pas politisé, connaissant la personne, c'est bizarre, tu vois. En fait, j'en ai discuté avec une amie qui est comme moi, qui adore Édouard Louis comme moi, et on en a discuté, et en fait cette amie a le même avis que moi. Je vais vous parler plutôt de son précédent livre, Qui a tué mon père, qui est sorti en 2018. En fait ce livre, au-delà, d'ailleurs il est là, tiens je vais vous le montrer parce que sinon, voilà, Qui a tué mon père. Ce livre, au-delà du roman, parce que voilà, il parle de son père, je trouve que ça reste un essai politique. Parce que vraiment dans ce livre il est très virulent, il y a tout un passage à la fin où vraiment il accuse, il dénonce en disant vraiment des noms de politiciens et en citant vraiment des lois. Vraiment c'est à la fois un roman et un essai politique en fait ce livre. Et c'est notamment ce côté politisé et très hargneux, très... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce côté en fait qui m'a touchée et qui m'a vraiment retournée. C'est ça en fait qui m'a bouleversée dans ce livre. Et je pense que ce qui m'a déçue dans ce livre, c'est que je m'attendais à retrouver le même esprit que dans Qui a tué mon père. Je m'attendais vraiment à le voir vraiment dénoncer des lois, citer des noms. Je m'attendais à retrouver le même esprit un peu d'essai politique. Et en fait, je trouve que ce livre manque de ça. Et du coup, pour moi, il n'a pas autant d'impact
que Qui a tué mon père. Qui a tué mon père, je trouve que c'est un livre qui vraiment te retourne et après t'as un peu envie de le faire lire à tout le monde. Ce livre, tu vois, c'est un peu moins ça. Je trouve très personnellement qu'il n'a pas suffisamment démontré l'aspect systémique de ces violences. Le fait que ces violences soient arrivées à sa mère, mais ces violences arrivent à toutes les femmes, en fait. Évidemment, il le fait. Tu le sens dans le bouquin qu'il parle de tout ça. Mais je trouve que c'est pas suffisamment appuyé. Et en fait, forcément, tu vois, je compare avec Qui a tué mon père parce que ça, c'est un livre sur sa mère, et juste avant, il a fait un livre sur son père, tu vois. Forcément que je compare les deux. Et quand je vois que dans Qui a tué mon père, vraiment, il dénonce vraiment en citant vraiment des choses, et tu vois qu'il le fait pas là, forcément, il me manque un truc, tu vois. Et je dis pas que c'est un livre qui reste très... Tu vois ses idées politiques là-dedans, et tu vois vraiment qu'il dénonce des choses, mais tu vois, pour moi, il manque vraiment un impact vraiment réel. Ça, tout ce que je vous dis, ça reste personnel, parce que vous allez le lire et vous allez dire « Mais Solène, tu t'attendais à beaucoup trop de choses, voilà, c'est très bien. » Et puis en plus, c'est son livre à lui, hein. Et s'il a pas envie de... Voilà, s'il y a des choses qu'il a pas envie de citer et tout, bah il le fait, tu vois, moi j'ai rien à lui dire. Et en plus, à un moment, il dit qu'il veut que ce livre soit en quelque sorte un refuge pour sa mère. Donc, forcément, je pense que c'est pour ça aussi que ce livre a... Voilà, une intonation pour moi moins politisée. Forcément, s'il veut que ce livre soit un refuge pour sa mère, je comprends qu'il l'ait tourné autrement. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu le sentiment que ce livre n'était pas aussi politique que ses autres ouvrages. Et d'ailleurs, je trouve que ça se voit rien qu'au travers du titre. Qui a tué mon père, c'est un titre qui est très impactant. À côté, Combat métamorphose d'une femme, déjà, on met 1000 ans à le dire, et voilà, c'est un côté beaucoup moins impactant. Donc je pense qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de voulu. Du coup, ce livre est terriblement touchant, et il y a des passages vraiment très forts qui m'ont bouleversée. Mais ce livre n'a pas pour moi l'impact que m'a fait Qui a tué mon père. Il m'a pas autant bouleversée que Qui a tué mon père. Ce livre m'a bouleversée, mais je pense qu'il va pas autant me rester en tête que Qui a tué mon père. Bien sûr, ça reste Édouard Louis, donc évidemment qu'il y a des messages politiques dedans qui sont très clairs, et surtout des messages qui, je trouve, pour ma part, sont nécessaires. C'est un livre que j'ai trouvé beau et touchant, et il y a une partie de moi qui a envie de le conseiller parce qu'il y a des passages, voilà, comme je vous disais, que je trouve nécessaires, mais je comprends totalement qu'on n'ait pas envie de soutenir un homme qui parle de l'histoire d'une femme. C'est vrai qu'à la place, il vaudrait mieux lire des récits de femmes qui parlent d'elles-mêmes et de leur propre vie. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs qu'il faut garder en tête que ça reste un homme qui parle de la vie d'une femme. Et ça, voilà, on peut pas passer outre. Mais c'est une situation qui est vraiment relou parce que je trouve qu'il y a des passages qui sont vraiment hyper important. Donc en fait j'ai envie de mettre en avant certains passages mais pas le livre, tu vois. Tu vois, genre le livre on le soutient pas, mais il y a des passages qu'on soutient et qu'on met en avant, tu vois, c'est un peu le souci. Avant Combat et métamorphose d'une femme, j'ai lu Circé de Madeline Miller, mais j'ai pas envie d'en parler très longtemps ici, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. En gros, c'est un livre que j'ai trouvé très joli, et il y a des passages que j'ai trouvé très intéressants. Mais à part ça, j'ai pas du tout été emballée dans ma lecture, j'ai trouvé ça long et je me suis un peu ennuyée, et vraiment, j'ai terminé ce livre et il ne m'a fait aucun impact, il m'a pas du tout bouleversée ou quoi que ce soit. Je l'ai lu, c'était joli, je me suis ennuyée, j'ai fait bon, c'est quoi l'intérêt et tout, et j'ai terminé et puis voilà. Et en fait, je peux même pas vous expliquer clairement quel point ont fait que j'ai été ennuyée ou quoi que ce soit. Ça l'a juste pas fait avec moi. Il y a peut-être des raisons très inconscientes, mais là, comme ça, je pourrais pas vous dire. Si vous souhaitez plus de détails, j'ai fait un vlog sur mes lectures de Circé que je vous mets dans le petit i. Je lève les deux mains parce que je sais pas où est le petit i. En revanche, il y a un livre dont j'avais très envie de parler parce que j'ai envie de faire sa pub. C'est... Oula, j'ai failli faire tomber la pile de livres qui est juste là. C'est The Poppy War de R.F. Kuang. C'est un livre dont j'ai beaucoup parlé en vlog. Mes 2 derniers vlogs, je parle de ce livre en long et en large, vraiment je ne pouvais plus me taire. The Poppy War, c'est une saga de fantasy, c'est une trilogie, donc là c'est le premier tome et il y a les 2 autres tomes. Et aussi je précise qu'il est disponible en français, le titre c'est La guerre du pavot, c'est chez les éditions Actes Sud, et pour l'instant je crois qu'il n'y a que le premier tome de sortie. Je suppose qu'ils vont faire la suite. Dans The Poppy War, on suit le personnage de Rin, qui est une orpheline qui a été adoptée par des parents maltraitants, et elle vit dans un environnement qui est de campagne et qui est très pauvre. Et Rin rentre dans une grande école militaire et elle commence à découvrir de quoi elle est capable. Tout ça dans un contexte politique qui est très, très compliqué et très violent. Voilà, c'était un petit résumé parce que c'est un livre aussi, moi j'en savais pas trop et j'ai été ravie de découvrir certaines choses. C'est un livre que je trouve important et que j'ai envie de mettre en avant parce que dans ce livre, R.F. Kuang reprend l'histoire véritable
de la Chine, et notamment elle reprend les guerres sino-japonaises, qui sont des conflits où il s'est passé des choses complètement affreuses, et ça a eu lieu dans les années 30. En gros, c'est une saga de fantasy, mais R.F. Kuang reprend des contextes et des situations politiques qui ont réellement existé. Elle le reprend pour son monde de fantasy. Et c'est pour ça notamment que je le trouve si important à lire, parce que cette histoire met en avant des choses de l'histoire qui se sont passées et dont, je trouve, on parle pas suffisamment. C'est ce que je disais dans mon dernier vlog, mais par exemple les guerres sino-japonaises, personnellement en cours, c'est pas, je trouve, la guerre qu'on met le plus en avant, tu vois, alors qu'il s'est passé des choses absolument abominables. Et c'est pour ça que je trouve que des livres comme ça, c'est important de mettre ça en... Voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est important de mettre ce genre d'histoire en avant. Et en plus, ça permet de faire de la représentation dans le marché de la fantasy, où souvent les livres de fantasy qu'on connaît, c'est quand même des choses, c'est quand même des livres, voilà, qui mettent beaucoup en avant des personnages blancs, ce qui n'est pas le cas dans ce livre, et c'est pour ça que je trouve très important de le mettre en avant, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. D'autant plus que R.F. Kuang, à aucun moment, elle n'héroïse ou romantise la guerre. Elle montre vraiment la réalité de l'horreur de la guerre, et elle montre très crûment les choses abominables qui se passent dans la guerre, et elle dit clairement: c'est ça la guerre. Il y a notamment dans ce livre un chapitre absolument horrible, qui est le chapitre 21, qui contient tous les trigger warnings possibles et imaginables par rapport à la guerre. Dans ce chapitre, il y a trigger warning de mort, de torture, de guerre, de viol également. Donc si jamais vous ne vous sentez pas prêtes et prêts à lire ce chapitre, il y a des personnes qui l'ont résumé sur internet, qui mettent un peu ce qui se passe dans les grandes lignes. Voilà, parce que je comprends carrément qu'on ne puisse pas se sentir prêtes et prêts à lire ce chapitre. Personnellement, moi je l'ai lu sans être préparée, parce que j'avais pas tilté qu'il était là tout de suite. Moi je savais qu'il y avait un chapitre horrible, mais je pensais que ce serait plus loin. Et d'un coup il est arrivé, je l'ai lu et j'étais en mode « Ah mais c'est horrible !» Et après j'ai vu sur internet que tout le monde disait « Ouh là là, gros trigger warning !» Donc je suis à l'ouest, hein, et bah, j'ai souffert, j'ai été dévastée par ce chapitre, et j'y pense encore parfois. Mais c'est quand même un chapitre que je trouve important, que je trouve nécessaire, parce que R.F. Kuang, elle montre vraiment, elle dit c'est ça la guerre en fait, et c'est pas héroïsé, et en fait c'est les gens, c'est pas des héros, c'est juste des personnes qui ont vécu des choses absolument, des tortures absolument abominables en fait, et elle montre vraiment c'est ça la guerre, et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est vraiment très important. Ce livre m'a procuré des sensations et des émotions uniques, et en fait ça se voit peut-être pas, mais j'ai beaucoup de mal à en parler, notamment sur Goodreads, j'ai mis mes étoiles, et après j'ai été incapable d'écrire un avis. D'habitude sur Goodreads, voilà, j'écris mes avis, même sur quelques lignes. Là j'étais incapable d'expliquer en mots ce que ce roman m'a procuré et ce que j'ai ressenti. J'ai complètement adoré le début, j'ai été happée, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. À un moment vers le milieu, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai mis quelques temps à le lire quand même. À un moment vers le milieu, j'étais un peu plus ennuyée, voilà, je sais pas, il y a un moment vers le milieu, j'étais moins à fond dedans. Et la dernière partie, j'ai même pas les mots en fait, c'est cette partie-là où vraiment j'ai ressenti des choses absolument incroyables, et vraiment j'ai lu quelque chose d'assez unique. La dernière partie du livre, je trouve elle est vraiment unique, et voilà, j'en avais plein la tête, j'en avais plein le cœur, ça m'a retourné, ça m'a bouleversée, voilà, c'était quelque chose. Il y a un truc qui m'a un peu gênée durant ma lecture, je dis un peu parce que vraiment c'était... Voilà, ça m'a pas non plus gâché le bouquin ou quoi que ce soit. En fait, je trouvais que les événements allaient un peu vite, et notamment, à un moment, il y a une guerre qui arrive, et je me disais, oh là là, mais la guerre, elle arrive d'un coup, ça va trop vite. Et puis en fait, je me suis dit, bah dans la vie, en fait, c'est pareil. Dans la vie, la guerre, elle arrive pas à petits pas en disant, attention, j'arrive. La guerre, c'est pareil, elle arrive d'un coup. Et je me dis, R.F. Kuang, alors peut-être, hein, tu vois, peut-être que j'analyse trop, mais les études de lettres, hein, je me dis que peut-être R.F. Kuang, elle voulait nous montrer, en fait, la brutalité et la soudaineté de la guerre. Genre, bah, la guerre, en fait, elle prévient pas, elle arrive d'un coup, elle tombe dessus comme ça. Parce que dans le livre... Après, on sait quand même qu'il y a une situation politique qui est compliquée. Mais la guerre, elle arrive d'un coup. Bah oui, mais c'est comme ça dans la vie aussi, en fait. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je voulais vous partager un petit peu les émotions par lesquelles ce livre m'a fait passer. Et je voulais le conseiller parce que vraiment, c'est un livre que je trouve... Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un livre vraiment que je trouve très important et que je trouve très bien. C'est vraiment de la très bonne fantaisie. Même au-delà de tout ça, voilà, si vous voulez lire un très bon livre de fantaisie, qui est très violent, attention, je vous conseille cette trilogie. Et j'ai vraiment très hâte de lire les 2 prochains tomes. Je pense que le 2e tome, je vais le lire dans pas très longtemps. Par contre, j'ai peur de voir ce que R.F. Kuang nous réserve. Parce que là, on a atteint un level d'horreur
assez fort, donc je me dis qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochains tomes, tu vois, ça fait un peu flipper quand même. Voilà, donc pour tout ce que je viens de vous dire, c'est une saga que je vous conseille fois 1000, mais voilà, faites attention, il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre. Trigger warning de violence, de guerre, de mort, de torture. Il y a aussi des trigger warnings de viol, et à un moment il y a aussi de l'expérimentation sur des êtres humains. Je crois que c'est ça qu'on dit quand des êtres humains subissent des choses dans des hôpitaux. Je sais pas si c'est ça le bon terme. Voilà, il y a beaucoup de trigger warning dans ces livres, et dans les 2 prochains tomes, je crois qu'il y en a qui se rajoutent. Super, je suis pas prête mentalement, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les livres dont je vous ai parlé vous ont donné envie. Si jamais vous avez rajouté un de ces livres ou plusieurs à votre pile à lire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à venir me parler si jamais vous avez lu un des livres que j'ai cité. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la liker, ça me ferait super plaisir et ça permettrait de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Je parle de livres et de culture, et je raconte aussi beaucoup ma vie. Voilà, si tout ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.